La distribution étendue, c'est quoi? Comment l'activer et est-ce que c'est utile? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la distribution étendue et en fait je fais cette vidéo à la suite de plusieurs demandes dont une demande de Charles qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo et une demande qui est quand même assez vieille, il y a quasiment un mois que cette vidéo m'a été demandée et donc j'ai tardé à la faire, donc voilà, veuillez m'excuser d'avance, mais maintenant j'espère que cette vidéo vous plaira et donc je vais répondre à la question, donc qu'est-ce que c'est que la distribution étendue et vous donner un petit peu des éléments de réponse. Donc moi j'ai pas encore tout à fait compris complètement ce que c'était, mais j'ai quand même pas mal d'éléments de réponse et je pense que j'ai aussi des références à vous donner que vous ne connaissez pas et qui vous intéresseront pour mieux comprendre ce qu'est la distribution étendue. Alors la distribution étendue, c'est tout simplement le fait d'autoriser d'autres vendeurs à vendre votre produit. Donc vous vendez vos carnets sur Amazon directement sur le marché amazon.com, .uk, .fr, etc. Et vous pouvez autoriser des personnes à les vendre ailleurs, par exemple sur eBay, dans une librairie ou n'importe quoi. Et donc en faisant ça, eh bien vous autorisez un tiers à vendre votre produit et en échange, vous aurez des commissions qui seront reversées à chaque fois que ce produit sera vendu par quelqu'un d'autre. Par exemple, une librairie peut prendre votre produit, le mettre en rayon, le vendre et elle vous reversera des royalties et donc vous êtes content parce que de toute façon ces ventes vous ne les auriez jamais fait sans ces autres librairies puisque vous vendez sur Amazon et que vous ne vendez pas en librairie. Donc est-ce que c'est utile? Eh bien je dirais que oui, c'est toujours des ventes qui sont faites et que vous n'auriez pas fait sans. C'est comme l'affiliation. Lorsque vous avez un affilié qui promotionne vos produits, eh bien vous lui versez une grosse commission pour le motiver, mais c'est pas grave parce que de toute façon ces ventes vous ne les auriez pas fait sans lui, donc c'est normal qu'il touche une part du gâteau. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant et donc la distribution étendue, c'est un peu la même chose, mais pour les carnets sur Amazon. Alors là, on se retrouve sur mon rapport des ventes KDP et je vais vous montrer où apparaissent les ventes en distribution étendue. Donc, vous voyez, donc là, j'ai plein de petits traits marrons. Des traits gris, ça c'est mes ventes de carnet normales, mais ici j'ai un petit trait rouge et ça en fait c'est les ventes en distribution étendue. Si on voit ici, exemplaire acheté, expédié, distribution, c'est 13 ventes, donc voilà, ce mois-ci j'avais fait 13 ventes en distribution étendue. Et alors pourquoi j'ai un trait ici et pas ailleurs? Tout simplement parce que comme les ventes sont faites ailleurs et qu'il faut du temps pour que les informations soient collectées par Amazon pour vous reverser les royalties, eh bien on va pas faire ça chaque jour. En fait, ça sera Amazon va récupérer toutes ces informations et va vous payer les commissions uniquement un jour par mois. Et donc ce jour par mois change, mais en gros vous aurez un trait rouge une seule fois par mois si vous faites des ventes en distribution étendue. Donc là par exemple, je me suis mis sur les 90 derniers jours et vous voyez que j'ai trois petits traits. J'ai un trait ici, donc 13 ventes. Un trait ici, 10 ventes et un trait ici, 6 ventes. Et donc voilà, oui, c'est pas grand chose, mais en tout cas, c'est toujours ça de prix, ça fait quelques euros en plus. Et donc moi, personnellement, dès que je peux, j'active toujours la distribution étendue. Alors par exemple, sur un carnet, on va dire à 6,99, allez, 7,99 avec 120 pages, vous avez à peu près une commission de 2,30 $. Et sur la distribution étendue, c'est plutôt de l'ordre de 50 centimes. Donc c'est quand même très faible, vous n'allez pas devenir riche avec la distribution étendue, mais voilà, si vous faites 10 € par mois en plus grâce à la distribution étendue, pourquoi pas, vous perdez rien de toute façon. Alors comment activer la distribution étendue? Tout simplement, lorsque vous êtes dans la page d'édition des prix, vous pouvez cocher ici distribution étendue. Donc vous voyez ce que je vous disais, là par exemple j'ai un produit qui fait 120 pages pour 6,99 $. Je suis à 1,89 $ de commission si je le vends normalement de manière organique sur Amazon.com par exemple, et je vais toucher 49 centimes de dollars, 49 cents, si je le vends en distribution étendue, donc c'est beaucoup moins, mais de toute façon, c'est des ventes, comme je vous le disais, que je n'aurais pas fait sans la distribution étendue. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas activer la distribution étendue tout le temps, on peut l'activer uniquement en fait sur certaines dimensions. Donc par exemple, si vous faites un livre 6 x 9 pouces, c'est ok. Par contre, il y a des dimensions un petit peu moins standard, on va dire, qui ne sont pas acceptées pour la distribution étendue. Par exemple, c'est le cas de 7 x 10. Donc ici, vous voyez, par exemple, j'ai un produit, alors là, c'est pas un 7 x 10, c'est un 8,5 x 11, et je ne peux pas activer la distribution étendue. Vous voyez, je ne peux pas cocher, il y a marqué pour être éligible. Et voilà, il existe aussi des exigences relatives à la taille de coupe qui dépend du type de papier, etc. Donc certaines dimensions, certains types de papier ne pourront pas être éligibles à la distribution étendue. Alors du coup, moi, comme je fais beaucoup de livres 7 x 10, parce que je trouve que c'est un format quand même idéal, 6 x 9 c'est souvent trop petit, ensuite c'est trop grand. Donc comme je fais par exemple des logbooks, je fais souvent 7 x 10. Et donc ça c'est pas éligible, donc j'ai peu de ventes en distribution étendue. Vous voyez, je fais presque 2500 $ de ventes par mois maintenant et je fais que quelques dollars de ventes de distribution étendue, donc c'est un petit ratio, mais ça s'explique notamment par le fait que j'ai choisi 7 x 10 souvent pour mes livres plutôt que 6 x 9 et donc
la plupart du temps, je ne peux pas activer la distribution étendue. Et donc ça revient à ce qui était dit précédemment. Est-ce que c'est utile d'activer la distribution étendue? Oui, mais comme le bénéfice n'est pas non plus énorme, je ne pense pas que ça soit un bon choix de faire par exemple un choix de 6x9 uniquement pour pouvoir activer la distribution étendue, parce que personnellement, je préfère utiliser ma dimension que j'ai choisie qui va plaire à mon client 7x10, même si je fais pas quelques ventes en distribution étendue, plutôt que de choisir 6x9, faire des ventes, mais au final, ce n'est pas adapté au produit. Donc la morale, c'est qu'il faut toujours prioriser sur la vente Amazon. Je choisis mes dimensions par rapport au produit que je veux créer, et si par chance c'est éligible à la distribution étendue, alors là je l'active, mais si c'est pas éligible, eh bien on s'en fout, parce que de toute façon, ça va pas vous rapporter grand chose non plus. Voilà, alors je voudrais ajouter quelque chose qui est super intéressant, c'est une référence que j'ai trouvée sur un groupe anglophone auquel je fais partie, qui est qu'en fait on peut voir où sont vendus les livres en distribution étendue. Donc par exemple ici, ça c'est un exemple que je vous ai montré dans une vidéo précédente sur les niches saisonnières. Vous voyez, c'est un carnet d'activités pour Noël. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que c'est un livre qui est très vendu et qui est très populaire. Vous voyez, c'est un livre qui peut être vendu pour les enfants, etc. Donc par exemple pour la distribution étendue, c'est assez plutôt pertinent. En plus, on a un BSR qui est assez bas, donc on a 10 000, c'est un livre qui vend quand même pas mal. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre l'ISBN, on fait copier-coller, et ensuite ici, je vous ai mis un lien dans la description, donc ça s'appelle Bookfinder, et vous pouvez copier l'ISBN ici, donc vous voyez, je l'ai déjà fait, et vous faites Search, et ensuite, c'est une base de données qui vous permettra de dire où votre livre en distribution étendue est vendu. Donc c'est assez rigolo de voir qu'un livre peut être vendu vraiment à à beaucoup d'endroits différents. Donc par exemple ici on a les Amazon bien sûr, on a également Book Depository, donc ça c'est un autre publisher. Blackwell, ça c'est des librairies en ligne, et vous avez par exemple vendu sur eBay. Mais vous avez des choses un petit peu plus rigolotes, par exemple Barnes & Nobles. Donc pour ceux qui connaissent, c'est quand même des chaînes aux États-Unis. Et donc, si vous avez de la chance, vous pouvez peut-être trouver votre carnet dans un Barnes & Nobles sur un présentoir. Et voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et notamment sur un groupe que je suis, j'ai vu un influenceur qui a pris en photo dans sa story justement un de ses carnets qui était en vente dans un dépôt Barnes & Nobles sur un présentoir. Donc c'était plutôt rigolo. Donc voilà, la vente de carnet c'est sérieux, ça peut même aller sur de la vente physique en magasin. Et donc ça, c'est rendu possible par la distribution étendue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle a été la plus complète possible, donc j'ai essayé d'ajouter des éléments un petit peu supplémentaires par rapport au fait que vous pouvez tout simplement lire dans Amazon, dans l'aide, ce qu'est la distribution étendue. Là, j'ai essayé de vous apporter un site internet pour voir où vous pouvez trouver vos livres en distribution étendue et vous donner ma stratégie concernant l'activation ou non de cette distribution étendue. J'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà, par la suite, si vous avez encore des questions, eh bien, je suis toujours preneur, ça me fait vraiment plaisir, ça me donne des idées de vidéos. Et donc là, c'était une question de Charles qui me demandait si je pouvais faire une vidéo sur la distribution étendue, donc c'est chose faite. Et si vous avez d'autres suggestions, eh bien je suis preneur et je vous en remercie d'avance. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je continue comme d'habitude d'uploader mes carnets sur Amazon, à augmenter mes revenus et j'espère que vous allez faire de même. C'est bientôt Q4, donc on se bouge et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!